Bienvenue donc dans After Effects. Nous allons commencer par réaliser cette première roue crantée de notre logo mécanique. Voilà, donc nous allons commencer par celle-ci. Pomme N ou CTRL N pour PC. Je vais tout simplement l'appeler roue crantée 01. Voilà, 20 secondes, parfait, 25 images secondes, 800 par 800, super. Je fais donc OK. Je viens tout de suite mettre cette composition dans mon dossier que j'ai réalisé juste avant de commencer ce tuto. Voilà. Je vais maintenant dans mes calques de forme qui se situent ici. Je viens chercher mon ellipse tour, voilà. Je viens tout simplement double-cliquer à l'intérieur de celui-ci, voilà, de mon cercle. Je vais diminuer un peu celle-ci. Je vais aussitôt ne pas prendre l'effet remplir, mais l'effet contour, voilà. Je vais augmenter un petit peu celui-ci, diminuer sa circonférence. Pareil, voilà, on va créer déjà le trou, vous voyez, du milieu, voilà, qui se situe ici. Donc pareil, je dézoome un petit peu pour mieux voir ce que je fais. Je viens un petit peu, voilà, voilà, pour l'instant, nous allons laisser à peu près dans cette taille-là pour notre cercle du milieu. Voilà, nous allons créer les petites dents de chaque côté de notre roue. Donc pour cela, je vais choisir mon outil plume et je vais me mettre à peu près vers ici et tracer, voilà, une dent à peu près dans cette position. Donc là, pareil, je diminue son épaisseur. Voilà, je viens développer celui-ci. Je le sélectionne. Je viens poser cette dent à peu près vers ici. Je viens ici mettre celui-ci, voilà, bien à fleur ici au niveau du contour de notre cercle. Je viens sélectionner le fichier Contents. Je vais dans Add, répéter. Je prends l'effet répéter. Je vais dans Transform, répéter. Je mets sa position à 0. Et de mémoire, j'en ai 12, il me semble. Et je viens tout simplement, voilà, faire une rotation de celui-ci. Donc là, je suis à 30%. Voilà, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai bien 12. J'en ai bien 12 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, parfait. Donc là, j'en ai bien 12. Donc là, nous avons créé notre cercle principal. Nous avons créé nos petites dents. Donc après, voilà, je peux plus ou moins ajuster sa hauteur. Voilà, si je veux, donc je reprends mon outil plume. Si je veux un petit peu qu'elle soit un peu moins haute, voilà, j'ai juste un petit peu à réduire celui-ci. Parfait. Je viens maintenant créer un objet, une ellipse. Je maintiens Shift pour avoir un rond parfait. Voilà. Je ne viens pas non plus prendre son contour, mais remplir celui-ci, car je veux créer un alpha au niveau des ronds. Donc, je vais déplacer notre objet. Donc, je sélectionne ellipse. Je le prends, je le déplace à peu près vers ici. Je vais un tout petit peu diminuer sa circonférence. Voilà, je le mets à peu près là. OK. Je vais maintenant créer de l'alpha, mais pour l'instant, je vais dans Contents. Je vais dans chercher l'effet répéter. Je mets Transform, répète 0 au niveau de la position. J'ai 5 trous. J'ai 5 sphères ici autour de mon pignon. Et je vais, voilà, générer une rotation. Mais pour cela, je sélectionne, pour mieux voir ce que je fais, je sélectionne mon cercle principal. Je le passe au-dessus de mes dents. Et je vais tout simplement aller chercher l'alpha, inverser la map. Voilà, je fais donc OK. Je vais dans ellipse. Je vais remplir celui-ci. Voilà. Et je vais me mettre à peu près vers ici. Je vais prendre mon ellipse, la remonter un petit peu, voilà, pour lui donner un peu plus d'espace entre notre cercle central. Voilà, donc là j'ai bien mon cercle central, mes cercles ici. Je vais peut-être récupérer mon cercle ici et je vais
le grossir un petit peu pour qu'il soit à peu près de la même taille que nos cercles d'ici. Donc je vais devoir tout simplement grossir celui-ci. Voilà. Je dois le grossir pour un petit peu diminuer. Voilà. Jouer en fait en fonction. Voilà. Pour ne pas détruire ici, vous voyez, notre petite dent. Je dois le monter un tout petit peu encore. Voilà. Parfait. Maintenant, mon trou du milieu, il a des petites dents, vous voyez, des petites dents intérieures. Donc, c'est pareil. Je vais tout simplement créer un nouveau cercle. Voilà. Je vais non pas le remplir, mais créer un contour. Voilà. Je viens diminuer entièrement celui-ci. Donc, je ne le mets pas à 800, mais je viens tout simplement diminuer. Donc, je joue aussi bien sur l'épaisseur du trait que sur son diamètre. Voilà. Je viens diminuer son diamètre. Voilà. Et je vais sélectionner le fichier Contents. Je vais dans Add et je vais dans Zigzag. Voilà. Je vais dans Zigzag, je rentre dans les paramètres. Et là, je vais m'amuser un petit peu avec cela. Voilà, je vais tout simplement... Ça, c'est le nombre de petites dents. Je vais diminuer un petit peu, voilà, la dent. Je vais diminuer un petit peu le contour, en tout cas l'épaisseur de mon cercle, en jouant aussi bien sur l'épaisseur du trait que sur la circonférence de mon cercle. Donc pareil, donc là je vais en mettre à peu près 9. Je vais, hop là, voilà, un peu moins cranté. Voilà, parfait. Donc là on a bien notre cercle un petit peu cranté en plein milieu. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais choisir la texture. Voilà, j'avais rentré mes dossiers texture avant. Donc je viens positionner ma texture Gold Texture. Voilà, que vous avez vous aussi. Je viens diminuer sa taille. Je viens lui faire une rotation, tout simplement. Voilà, je vais le mettre à peu près vers ici. Je vais regrossir un petit peu sa taille pour que ça recouvre entièrement mon pignon. Je viens le déplacer à peu près vers ici. Et là, j'ai une touche un peu magique dans After Effects. C'est-à-dire, au lieu de prendre un alpha comme on vient de le faire ici, comme nos layers, nos calques de forme, ont des côtés pleins et vides. Voilà, si je fais en position damier, on a bien du plein et du vide. Donc en fait, nous avons une option dans After, en un clic, où en fait notre texture va entièrement s'adapter à notre forme, à nos calques de forme, c'est-à-dire qu'il va prendre le plein et le vide sera vide. Donc c'est-à-dire je clique sur ce fameux bouton, voilà, qui se situe ici, qui est bien expliqué visuellement. On comprend bien que c'est la position damier. Tout ce qui est plein est plein, tout ce qui est vide est vide en fait. Voilà, tout ce qui est rempli est rempli. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une option qui est super. Voilà, on la coche, on la décoche et voilà, on a déjà notre roue totalement. Au lieu de faire une précompte, de faire un alpha map inversé ou un alpha, là on a directement notre texture qui s'applique sur nos calques de forme. Donc voilà. Maintenant, je vais prendre mon Dirt Element. Je vais faire idem. Je vais un petit peu baisser sa taille. Voilà. Je vais à peu près le mettre vers ici. Je vais à peu près, alors là, le positionner. Voilà, j'estime à peu près au niveau des salissures. Pareil. Je vais cocher cette petite case. Voilà, je vais voilà, un petit peu me mettre ici. Je vais un petit peu étalonner. Je vais renforcer un petit peu les noirs de ce calque, des salissures, voilà. Je vais un petit peu plus forcer sur le noir. Donc ça, c'est parfait. Donc là, j'enlève la position damier pour mieux voir. Donc là, je vois que j'ai un petit pet. Voilà, j'ai peut-être un peu trop, voilà, déplacé. Faire attention que notre texture remplit bien notre roue. Voilà, notre première roue crantée. Donc là, ça me paraît cool. Et maintenant, nous devons faire en dessous, ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire ces fameuses sphères qu'on voit, ces fameux cercles qu'on voit
derrière, voilà, qui font partie intégrante de notre sphère, de notre roue crantée, numéro 1. Donc pour cela, je vais d'abord sélectionner cela. Je vais dans Layer, je sélectionne tous mes calques et je vais l'appeler roue supérieure. Voilà, tout simplement, roue supérieure. Je fais OK. Je viens prendre mon calque de forme ellipse. Donc je fais de même. Je double-clique à l'intérieur pour avoir vraiment la bonne circonférence. Je viens diminuer celle-ci quand même. Voilà. Je passe ce layer en dessous de ma roue supérieure pour mieux voir mes manipulations. Donc là, je viens créer le cercle du centre. Voilà, je vais augmenter un petit peu sa taille. Je vais un petit peu augmenter sa taille ici. Voilà. Je vais maintenant dans celui-ci, toujours dans celui-ci, je vais dupliquer cette ellipse. Donc pareil, je vais jouer encore sur son diamètre et son épaisseur. Voilà, j'en ai une. Donc là, moi, j'en avais fait une, deux. Voilà. Donc une, je fais pareil, je duplique celle-ci. Je viens dans sa circonférence, pareil. Je viens à peu près vers ici. Si je regarde, oui, on est plutôt bien. OK. Je viens d'agrandir aussi son cercle. Donc là, pareil, je viens utiliser donc Metal Texture. Je viens le positionner juste au-dessus de notre calque qu'on vient de créer, nos petits cercles. Et pareil, je viens la mettre au-dessus. Alors, soit je la mets en dessous et j'utilise l'alpha map. Voilà, pourquoi pas. Ou alors, comme je l'ai fait tout à l'heure, je la remets au-dessus, je resélectionne et je fais ça. Voilà. Les deux sont viables, hein. Mais après, c'est vrai que si on veut mettre plusieurs textures sur nos parties, effectivement, il vaut mieux utiliser la position damier car c'est infini. On peut mettre 50, voilà, 50, 100, 200 textures appliquées sur nos petits cercles. Donc là, je vais juste, par contre, diminuer sa taille pour avoir une meilleure résolution de celui-ci. Voilà. Je vais maintenant, pour créer du volume, en tout cas de l'épaisseur à notre roue, je vais tout simplement dupliquer la roue supérieure. Je viens dans mes effets. Je vais aller chercher l'effet remplir. Donc fil pour moi, mais remplir pour vous. Je viens le remplir en noir, tout simplement. Et je vais utiliser aussi le fast blur. Voilà. Donc c'est le blur tout simple pour vous. Le flou gaussien, pardon, voilà. Et voilà, et donc là, je vais accentuer un petit peu ce flou. Voilà, et vous voyez déjà, on crée déjà une épaisseur. En tout cas, on crée comme une ombre portée, tout simplement. Et du coup, voilà, on donne bien du volume à notre roue, comme ici. Vous voyez, on a bien un volume qui s'est créé au niveau de notre roue. Donc là, j'ai bien un volume qui vient d'être créé. Donc après, à nous de voir. Voilà, plus on va, voilà, il faut à peu près vers ici. Et je vais quand même aller chercher, moi c'est Drop Shadow, mais vous c'est tout simplement, alors là il ne le trouve pas, mais je vais chercher, donc on va dans Perspective tout simplement, et moi c'est bien Drop Shadow, bon, il ne l'avait pas trouvé. Et là pareil, pour accentuer, je mets 2. Je vais un petit peu éloigner celui-ci. Voilà, à peu près là. Je vais accentuer un petit peu, vous voyez. On va un petit peu plus encore. Voilà, on a mis notre face blur, on a mis notre effet remplir et on va un petit peu aussi mettre notre ombre portée aussi pour donner encore un petit peu plus d'épaisseur, vous voyez, à celui-ci. On va un petit peu plus softer un petit peu plus celui-ci. Donc voilà, donc pour cette première roue, qui est donc ici, elle est terminée. Donc nous allons passer donc à la suite.